Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, de vos pouces levés qui m'encouragent à être davantage présente sur cette chaîne. Et puis, merci également pour vos commentaires toujours bienveillants, ainsi que pour vos partages, puisque ce travail entièrement gratuit pourrait servir à quelques personnes de votre entourage, pourquoi pas, qui auraient besoin ou envie juste d'explorer les soins énergétiques ou également des séances de médiumnité, des guidances davantage personnalisées. Voilà, pour cela, vous trouverez mes coordonnées dans le affiché plus sous cette vidéo. Merci donc pour tout ce que vous faites d'une manière indirecte, de façon à ce que ce travail soit rendu peut-être plus visible. Aujourd'hui, c'est un enseignement des guides, mais je crois que je ne le mettrai pas ainsi en titre parce que, en finalité, c'est toujours un enseignement des guides, toujours une guidance inspirée de mes guides. Je voudrais aborder le sujet suivant. On a tendance, nous humains, à ne pas se souvenir, quelles que soient nos croyances. Là, je ne parle pas d'un dogme particulier. On oublie l'essence même, on oublie que la nature est belle et que le monde peut être beau parfois, à force d'expériences fâcheuses, voire douloureuses. Les guides nous rappellent aujourd'hui que nous sommes à moitié humains et à moitié divins. C'est important, pourquoi? Parce qu'en réalité, si vous restez sur le statut simple de l'humain, la vibration, la fréquence vibratoire est forcément plus basse. Je vais vous le développer avec les exemples qui me seront donnés plus tard. Lorsque vous êtes dans la certitude qu'il y a une grande part en vous du divin, vous élevez votre état de conscience, vous élevez les débats et surtout, vous avez accès à une compréhension nouvelle, à une amplitude que vous ne pouvez pas trouver dans ou à travers la bassesse de l'humanité. C'est fort ce que l'on entend là, parce que tout non plus n'est pas à considérer de cette façon auprès de l'humanité. Mais force est de constater que lorsque vous êtes accablé, que vous vous sentez victime de ce qui vous traverse, de ce qui vous ébranle, de ce qui cherche, donc volontairement, à vous atteindre, si vous n'avez pas cette conscience que vous n'êtes pas simplement humain, donc limité, vous pouvez sombrer, tomber en dépression, faire un burn-out, être acculé, vous sentir dépassé par les événements, le désordre, le chaos qui peut régner dans votre vie. J'ai en ce moment dans ma clientèle, et vous savez que je me fie aussi pour trouver l'inspiration de tout ce qui me parvient en consultation privée. Il y a beaucoup de masculins qui sont en souffrance parce que ils essaient d'équilibrer leur part yang, leur part yin, et certains sont tombés face à eux sur la manipulation, sur l'emprise. Le ciel nous rappelle de décortiquer tout ça. L'emprise, qu'est-ce que c'est? C'est prendre
tenir, exercer un pouvoir ou une influence. Pour s'en libérer, on va le voir plus tard, il y a des outils. Mais le tout premier, c'est cette croyance de revenir à votre être, à vos forces. Parce que c'est très souvent dans l'adversité, dans tout ce qui est fortement désagréable à vivre, que vous allez en avoir besoin et que vous allez pouvoir les utiliser, toutes ces forces. L'autre ou les autres vous font croire, parce que vous êtes complètement assommé, que vous n'êtes pas dans la force. C'est faux, mais tout dépend comment on perçoit les choses. Voyez, on va y venir. Le contraire de cette emprise, c'est lâcher prise. C'est se libérer de ses chaînes. Un exemple avec ce merveilleux carré qui m'a été offert et que j'aime beaucoup. Pani Lachar Poni. C'est un véritable hommage qui a été fait à un chef de tribu. Tout autour de lui, il y a le côté sauvage. Il est aussi posé, sage. C'est un guerrier. Il a choisi l'exil. Choisit-on l'exil? Il a défendu ses terres jusqu'au bout. Et c'est ce qui, parfois, nous est demandé de faire par le ciel. Alors je vais vous montrer une des solutions en remettant cette boucle. L'emprise, volontairement, il y a un côté plus court, c'est ce que ce tiers exerce. Il vous tient à lui. Il vous déboussole complètement. Il a en effet un ascendant. Pourquoi? Parce que vous apportez plus de crédit à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, à ce qu'il est, qu'à vous-même, qui semblez être plus petit, selon votre regard humain, selon le regard peut-être de la société. Sentez-vous fort, sentez-vous divin, sentez-vous guerrier. La manipulation, c'est quoi? C'est exercer habilement. C'est amener adroitement quelqu'un à faire ce que l'on veut. Pour moi, ce n'est pas une force, c'est une faiblesse. C'est qu'on n'est pas dans la capacité de se servir de son côté lumière, parce que c'est bien ça. Chaque matin, quand je me lève, il y a un choix à faire. De quel côté es-tu? Ombre ou lumière? Et chaque matin, j'y réponds. Lumière. Je suis lumière. Je répands la lumière. Et peu importe si en face, je suis critiqué. Il y a des médisances, de la jalousie, une véritable guerre. Je suis la lumière, la force, la vérité, la foi. Et tout cela grandit au fur et à mesure du temps. Et pendant que l'un veut absolument vous ramener à sa cause qui n'en est pas une véritablement, vous vous souvenez qu'il suffit
de lâcher pour que l'autre n'ait plus du tout le même poids sur votre être, vos choix. Si vous vous considérez toujours comme une victime, que vous vous sentez abattu, c'est que vous n'avez pas imaginé le contraire de ce qui vous est, on va dire, mis face à vous. Choisissez. Choisissez-vous, priorisez-vous, sans donner du crédit à ces autres plus qu'à vous. Croire en soi, c'est pas toujours évident. Mais si vous vous levez le matin pour subir votre journée, pour subir les frasques de tiers, vous allez être très vite fatigué, vampirisé énergétiquement. Souvenez-vous de qui vous êtes chaque matin au lever. Remerciez pour cette force qui est en vous et que vous allez petit à petit déployer par peut-être un accompagnement. Quand on n'arrive plus à voir qui l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on souhaite en réalité, quels sont nos besoins, qu'est-ce qu'on fait? On laisse un professionnel nous accompagner sur cette voie, nous ramener à notre centre. Il est bien évident que c'est un bout de chemin à faire ensemble. En rien, vous n'emportez dans votre valise ce qui pourrait vous paraître comme étant magique. Les clés sont en vous, les solutions aussi. Mais le regard que l'on pose sur la dimension de votre être, ça, c'est divin. Ça, c'est la voie spirituelle. C'est la force qui est décuplée et qui dépasse très largement toute bassesse. Ça veut dire que lorsque vous êtes hanté par une personne, vous avez la possibilité de couper. Alors, il est bien évident qu'on croit couper, mais ça ne se fait pas aussi simplement que cela. Il y a aussi une question de faire la part des choses, de se dire, mais je ne peux pas parce que c'est la mère de mes enfants. Rappelez-vous vos choix. Vous avez eu des enfants, pourquoi? Pour qu'ils soient heureux, équilibrés, épanouis. Je crois que ce sont les véritables raisons. Cela veut dire que vous allez faire face à une personne toxique, manipulatrice. Cela, 2 points. Vous allez revenir à vos valeurs, à vos principes, et vous allez quitter la peur pour rester dans l'amour de vous, dans l'estime de vous, dans le respect de vous. Et vous allez vous dire, et chaque jour au besoin, je me lève pour me grandir. Du côté de la lumière divine, absolue et authentique, il y a la fausse lumière. La fausse lumière, c'est le gourou. C'est celui qu'il vous faut croire, qu'il faut l'emporter dans la valise, parce que sans lui, vous ne ferez jamais rien. On n'en veut pas de ça. Ça, c'est humain. C'est pas du tout divin. Ça veut dire que ce guerrier, je le mets au masculin, vous transposez selon votre genre, est prêt dans son courage à affronter par sa sagesse et pas par un effet miroir, des plans, une stratégie. Ne ressemblez pas à celui qui essaie de vous atteindre. Sortez tout de suite de là. Cet être n'existe plus. Parce que vous vous rappelez que ce qui compte pour vous,
c'est de vous grandir. Et c'est que vos enfants, par exemple, parce que ça ressort beaucoup en ce moment, puissent bénéficier de tout ce que vous vous autorisez à être et à faire. Ça veut dire que quand en face on dira d'une manière très, très médisante des critiques, ça rentre, ça sort, ça ne peut pas vous atteindre parce que votre objectif est bien plus haut, bien plus beau, bien plus grand. Il est divin, comme une partie de vous. On ne rend pas, on est au-delà. Et être au-delà, c'est s'accorder de se libérer, s'accorder de vivre autrement, de rentrer, par exemple, dans une autre relation, sans se dire que vous trimballez un égrégore, un sac à dos trop lourd, une valise trop pleine. Non, accordez-vous cette opportunité avec, bien sûr, une réflexion qui n'est pas qu'intellectuelle, qui est aussi psychologique et émotionnelle. Arrêtez de mentaliser. Souvenez-vous, recentrez-vous. Qu'est-ce que je veux? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que je ne veux plus? Je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Ok, vous irez plus directement vers ce qui vous convient. Et à tous ceux, parce que ça ressort beaucoup, qui ont la crainte de reproduire, je vous rassure, la peur n'évite pas le danger, vous le savez. Croyez en vous, croyez en votre intuition, en ces nombreuses et innombrables facultés que vous avez et dont notre cerveau ne connaît que 10%. Ok, neurosciences. Si l'on se fie justement à cette chance, l'amour durable est estimé en date de péremption, je crois entre 18 et 36 mois. Ok. Ça, c'est sans compter la volonté que l'on a de traverser ensemble, en duo, en partenariat, en collaboration, les aléas de la vie. C'est dans la construction que l'on crée cet amour durable et profond. Prenez le temps de vous observer, de vous écouter, de vous libérer. Soyez un guerrier et un sage. Le guerrier défend ses terres, défend ses proches, défend son être. Mais la sagesse sublime, face aux critiques, face aux médisances, peut-être qu'ils ne vous viendront jamais en écho, peu importe. Décidez d'être libre, donc de ne pas écouter, de ne pas entendre, de ne pas imaginer. Soyez vous-même, fier, droit, digne. Et vous verrez que vous allez dans cette transformation intérieure casser un tas de prismes pour découvrir ce côté illimité qui est divin. Voilà. Nous allons voir au cours de cette séance avec Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou. Où en sont notre impératrice et notre empereur? Qu'est-ce qui vient en ce moment dans leur vie? Je vais tirer une carte pour notre impératrice et une carte pour notre empereur. L'impératrice, nouveauté, départ, création, 22, 2 plus 2, 4. Elle est en train de matérialiser. Elle visualise ce qui est bon et juste pour elle. Elle
Elle est au contact de la nature. Peut-être se repose-t-elle. Elle est en tout cas centrée pour ses propres intérêts. Elle renoue avec ses parts. Elle est studieuse. Peut-être qu'elle bouquine, qu'elle apprend, qu'elle se forme. Regardez autour d'elle. Cette serrure, c'est la clé. La clé est en elle. Les solutions sont en elle. Elle le sait. Ça veut dire qu'elle va mettre de la lumière sur tout ce qui ne lui correspond pas. Nouveau départ pour elle, qui s'annonce très prometteur. Elle s'est grandie. Notre masculin, où en est-il? Ses polarités, eh bien, vous pouvez, en tant que féminine, vous sentir plus proche de l'énergie masculine, hein, par exemple. Inversement, prenez uniquement ce qui résonne, c'est une guidance générale. Une carte pour le masculin. Trahison, secret, déception. La carte 3. Masculin est déçu, déçu par un comportement, peut-être par une féminine, par ses propres perceptions, j'entends, par le fait qu'il n'ait pas vu, qu'il n'ait pas su, qu'il se soit trompé. C'est l'ego, ça, posez-le. On a le droit de se tromper. C'est souvent comme ça, d'ailleurs, qu'on apprend, qu'on rebondit, que l'on connaît ses forces. Reconnaissez votre fragilité, votre vulnérabilité pour en faire une force. Toutes les personnes ne se ressemblent pas. Vous êtes déçu, vous vous critiquez. Parce que peut-être que vous avez critiqué. Ça résonne comme ça. Il y a quelque chose que vous avez, dont vous vous êtes rendu compte, que vous avez aperçu, vu, entendu. C'était un secret qui a mis du temps à être dévoilé. Peut-être que c'est vous qui êtes un masculin secret. Il y a quelque chose que vous gardez au fond de vous, que vous ne révélez pas. C'est peut-être pas le moment pour vous. Vous êtes pourtant en chemin vers plus de compréhension, comme si vous aviez fait un saut quantique. C'est ce que j'entends. Nous continuons avec le jeu des météores, l'oracle des météores de Stéphanie Abellan. Et peut-être que nous allons prendre le jeu dans sa globalité. Je regarde 23-33 quand je vous en parle. Réponse déjà en soi. Tout est clair. Voyez? Réfléchissez autrement. Vous avez trop l'habitude de vous fier peut-être à autrui, peut-être à ce que vous ressentez, mais en fonction des conséquences de vos blessures, d'un passé douloureux, proche ou lointain. Défaites-vous de tout ça. Oui, tout est en vous. Il n'y a plus qu'à le sortir. Je vais peut-être les mettre là. Cette clé, elle est entre votre chakra de la communication, donc la gorge, et votre cœur et votre plexus solaire. Ça me parle de réharmoniser vos chakras. Documentez-vous, apprenez, instruisez-vous. Ça ne fait de mal à personne, même si vous ne portez peut-être pas un grand intérêt. Je suppose que si vous visualisez cette capsule, c'est bien parce que vous avez un attrait pour cette voie autre que celle que vous aviez choisie et qui vous a mené jusqu'alors.
Essayez autre chose en parallèle. Ça n'enlève rien. C'est un ajout. Et oui, vous avez tout en vous pour évoluer et réussir. Chakra du cœur. Mal au cœur. Là, c'est pareil, hein. Quand vous êtes, je vous l'ai montré, vous êtes dans la réparation, quand votre cœur se consume, vous voyez, il n'a plus du tout la même forme. Jouez aussi avec tout ce que vous êtes de beau. Voyez, amusez-vous, c'est la joie qui répare les cœurs, c'est l'ouverture d'esprit qui aide aussi. Faites des exercices, de la méditation. Je pense à Fabrice Midal, son livre Les 5 portes. Emportez-le dans une valise. Méditez, oui, méditez parce que c'est un bon moyen de vous recentrer, de vous accueillir, d'honorer qui vous êtes. Rancune. Des rancunes, même des obsessions, des pensées obsessionnelles ont pu vous éloigner de votre but, de l'objectif à atteindre. Je le mets d'une manière globale, hein, collective, et ça vous a freiné considérablement. C'est le ciel hein, qui vous met un peu en pause aussi pour que vous puissiez vous défaire d'une chape de plomb, j'entends. Que peut-on nous dire? Peut-être vous connaissez-vous, peut-être pas. Grosse avancée karmique, vous vous êtes libéré justement d'un lien que vous retrouviez de vie en vie et qui était peut-être là dans sa noirceur la plus profonde pour que vous puissiez toucher du doigt ce qui était dysfonctionnant. Allez, une dernière peut-être pour notre duo. Libération d'un blocage. Voilà, vous êtes en train de transformer le lourd en plus léger. C'est un déblocage karmique, c'est-à-dire que vous vous libérez de vos chaînes, de vos pensées, beaucoup j'entends. Vous vous êtes transformé, par contre pensez bien à mieux communiquer, à verbaliser éventuellement certaines choses que vous auriez à cœur de dire et que jusqu'alors vous aviez peut-être tues. Ça me semble important. J'en prends une autre pour clôturer. Dispute, climat, hostile, sortez de là. Et aspirez à la paix, à la sérénité. Grandissez-vous. Ne rentrez pas dans le jeu de tiers qui veulent tout simplement votre perte ou en tout cas vous faussez le chemin, vous détournez de votre route. On dit une autre carte, c'est demander au ciel. Chakra de la gorge, voyez, nous sommes totalement synchro. Il y a peut-être quelque chose que vous avez du mal à sortir, à vibrer, à reconnecter, à communiquer. Qu'une autre, ok. Fin de cycle. Alors, fin de cycle, on clôt un chapitre, voire plusieurs. On met un terme à ce qui est douloureux. On l'étudie. On ne passe pas outre parce que là, c'est le déni. On cherche à savoir, non pas pourquoi, mais comment. Comment est-ce que je peux me sortir de cette situation qui semble inextricable? Oui, fin de cycle, parce que il est grand temps que vous vous reconnaissiez dans votre valeur. Quand on est
sous emprise ou manipulé par une personne ou plusieurs. C'est à l'échelle même du monde. Hein. C'est parce qu'on ne reconnaît pas. On a davantage mis de crédit à l'extérieur de soi qu'à l'intérieur de soi. Croyez en vous. Dans cette attente, portez-vous bien, priorisez-vous, pensez à vous faire du bien. Et je vous dis à bientôt.